Alors, un petit aperçu de notre périple marocain pendant 3 mois. On va suivre la côte atlantique en traversant les principales villes pour descendre jusqu'au sud d'Agadir, jusqu'à Tiznit. Alors, on s'est à chaque fois arrêté très souvent dans les campings. Il y a très peu, on a eu sur cette route-là très peu d'aires de stationnement Libre, on va dire. libre. Après, on a commencé notre traversée vers l'est, en remontant un petit peu, et on change notre fusil d'épaule. On va jusqu'à Merzouga, parce qu'on avait vraiment envie de voir des dunes de sable. Comme le temps ne s'y prêtait pas, on a retraversé le Maroc jusqu'à la côte, en arrivant à Agadir, et on a repris pratiquement notre chemin inverse pour retourner jusqu'à Rabat, afin de pouvoir après aller visiter Meknès, Fès et remonter jusqu'à Chefchaouen. Ensuite, on rejoint notre point de départ pour rentrer. Coucou les amis, ben voilà le spectacle, j'ai dit non pas le spectacle, le voyage. Le Touche à voyage sa fin. touche à sa fin, on est dans le bateau du retour et on va vous faire une vidéo de conclusion sur donc ce voyage Ces 3 mois passés au Maroc qui se sont relativement bien passés et vite passés. et vite passés. Donc on va essayer d'être assez précis dans le nombre de campings qu'on a fait, dans le coût du voyage en général, dans les courses, dans les dépenses diverses et variées. Alors donc nous allons commencer par les campings. On a fait 12 campings. 12 campings pour un Un montant total de 273 €. 273 euros. Voilà. Alors, la traversée du bateau aller-retour a été de 1500 euros. Alors effectivement, c'est une petite somme, mais c'est évidemment plus cher que si on avait été passé par l'Espagne. Voilà, on est parti de 7 au lieu d'El Jazira. Et mais il faut quand même prendre en considération la traversée de l'Espagne qu'on n'a pas eu à faire, l'aller-retour et la dépense du gasoil. Néanmoins, c'est vrai que ça reste quand même plus Une cher. somme, c'est plus cher. Le gasoil, en totalité, on en a eu pour 700 euros de gasoil. Pour les 3 mois. Pour les 3 mois, les retraits cartes bancaires, ça a été 1600 €, 1600 euros. sachant qu'ici, on paye beaucoup en liquide. Les courses, toutes les courses et les retraits donc qu'on a Les fait paiements en carte bleue, en carte bleue. En paiement en carte bleue, c'était souvent l'essence l'essence, les grosses courses dans les supermarchés. et les supermarchés. Voilà. Voilà. Tout le reste, ça a été en liquide. 1 ou 2 visites, mais sinon le reste, c'était tout en liquide. Donc les courses, ça a été 900 euros. Je ne sais pas si j'ai dit précédemment. Non. Le gasoil, j'ai dit le gasoil? Oui. Je l'ai dit. Je vous le redis, c'était 700 euros. Voilà. Donc, tac, 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 tac. Ça, c'est tous les campings en détail. Et je voulais vous dire le nombre de kilomètres. Le nombre de kilomètres qu'on a parcouru sur ce périple de 3 mois, tout confondu, on est à 6200 kilomètres. En fait, c'est de la maison au retour Tanger-Med. Oui, parce que c'est vrai qu'au retour, en sortant du bateau, là, Encore faire des kilomètres. on va encore faire un peu de kilomètres, on va se balader dans le sud de la France. Alors maintenant, on va passer au sujet du Maroc. Comment ça s'est passé ces différents voyages? Alors, bonne surprise pour moi. J'étais un petit peu appréhensive pour savoir comment allait se passer la route, l'état des routes, et puis la météo. Et en fin de compte, c'était super. Alors, vous avez vu sur la carte qu'on a mis en départ de la vidéo, on a modifié notre parcours parce qu'on devait repartir par l'est en fait, et on a zappé toute cette Tout le partie, Moyen Atlas. tout le moyen Atlas, parce qu'il il a fait Une météo qui n'était une pas météo pas forcément terrible. engageante, Ils ont eu de la neige, ils de ont la eu de la pluie, pluie. des températures à zéro. Enfin bon, c'était Donc pas ce qu'on était venu chercher voilà, ici. donc on a été obligé de corriger un peu notre trajet et de refaire un peu demi-tour et de refaire un peu les routes qu'on avait fait Sur l'allée. sur le côté ouest. Alors les différentes haltes qu'on a pu faire dans les parkings, il faut savoir qu'ici tout se paye.
vous avez très peu de parking gratuit. On va toujours venir vous demander Quelques dirhams pour quelques passer la dirhams, nuit. 3 dirhams, 4 dirhams. Alors c'est vrai qu'on peut se dire que c'est pas forcément cher, mais voilà, sachez qu'au Maroc, il n'y a rien de gratuit. Même si la pancarte dit l'inverse, hein. Même si la pancarte dit l'inverse, c'est ce qui arrive. C'est marqué parking gratuit, mais on vient toquer au carreau pour vous Ouais, demander des dirhams. ouais. Moi, je reste sur l'impression assez mitigée. Euh, les paysages sont super, le temps est super, euh, mais par contre, on va dire que les Marocains sont très opportunistes, pour ne pas me faire reprendre de voler comme la dernière fois, sont très opportunistes sur le fait qu'on vient avec une certaine Pour eux, pour nous, c'est l'aisance. ouais, et, On a des moyens. et eux en profitent vivement. À savoir qu'on n'a jamais payé le prix réel des choses. Comparé à un Marocain qui fait ses courses, vous en avez toujours pour un peu plus cher. Alors on va pas dire que c'est du vol, on va dire que c'est de l'opportunité d'avoir un peu d'argent. Et c'est vrai que pour mon ressenti, au bout de 3 mois, c'est assez pesant. Et pour en avoir discuté avec beaucoup de camping-caristes qui venaient pour la première, deuxième ou troisième fois, qui m'ont dit on n'est pas sûr. Oui, la juste valeur de nos achats. Est-ce que c'est vraiment le juste prix? Et on n'est pas sûr de revenir quand on voit comment on est traité. Après, on est bien d'accord que ça leur offre la possibilité d'avoir un petit peu plus pour le mois parce qu'ils n'ont pas Ouais, un salaire élevé mensuel. c'est vraiment pesant de voir ça à longueur de temps. On va faire une petite aparté sur les enfants. Les enfants qui sont très racoleurs dans le nord du Maroc, qui sont parfois insolents, qui sont parfois violents. On a Mm. vu des enfants jeter des pierres sur les camping-cars. Alors, c'est pas des ondits, hein, c'est je l'ai vu. Moi-même, j'ai 2 jetons sur le camping-car. Honnêtement, je pense que c'est vraiment des cailloux. Donc là aussi, il y a les Marocains, vous avez un petit truc à faire parce que, hélas, votre pays qui était un pays de destination pour les camping-caristes, je crains que si vous ne fassiez pas une petite modif au niveau des enfants, ça va devenir problématique. Voilà, les enfants, c'est toujours difficile à gérer, mais bon. Ouais, mais il y a un minimum quand même. Quand on voit des petits enfants de 7 ans qui vous font ça sur le bord de la route, je trouve pas ça très. Enfin bref. Après, c'est surtout le nord, hein. Dans le sud, Encore une on n'a pas fois, vu ça. ce ne sont que nos avis et notre ressenti. On n'est pas donneur de leçons et moraliste sur le sujet. Un petit sujet sur les chiens aussi. Les chiens Oui, ont été omniprésents sur ce voyage. Les chiens sauvages, c'est un gros problème au Maroc. c'est devenu un gros problème au Maroc. Il y en a tellement et tellement. Ouais. Et Pas toujours sympa. alors les chats, c'est pareil, les chats, il y en a aussi beaucoup, mais les chats c'est beaucoup moins problématique. Parce que Les chiens, ça aboie essentiellement la nuit. quand ça aboie la nuit, c'est quelque chose. Voilà. Il y a une campagne de... Ouais, ils sont en train d'abattre les chiens, enfin, ou des empoisonner parce qu'il y en a vraiment trop. Et c'est vrai que ça leur crée un problème. Donc voilà, ça a été notre petite expérience de 3 mois au Maroc. Alors, qu'est-ce que tu as préféré, toi? Où est-ce que tu as préféré? Alors, qu'est-ce que j'ai préféré? J'ai adoré. C'est pas gentil comme question, parce que je me rappelle jamais des trucs. T'as oublié le nom. Dans la Palmeraie, La palmarès de Tafraout. la Palmeraie de Tafraout, C'était très sympa. qui était super joli. C'est beau, c'est calme, c'est un Et puis, petit village, enfin, une ouais, petite ville, ouais, très ça agréable. a été magnifique. Et puis, je dirais surtout le désert Merzouga. de Merzouga, où là, vraiment, c'est des spectacles qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, hein. Donc c'est vraiment autre chose. De sable. Donc voilà, ça a été notre ressenti. Pour moi, c'est mitigé sur la mentalité de certains Marocains. D'autres sont très sympas. On a fait
On a fait des connaissances très agréables, notamment sur les parkings avec d'autres camping-caristes. On a fait des connaissances, on a rarement été tout seul. On a tout le temps trouvé du monde à discuter, tout le monde a été super sympa, sauf un couple qui n'était pas terrible. Mais non, on ne dira pas qui. C'est pour la blague. Non, mais c'est vrai qu'il était un peu chiant. Ouais. Et donc voilà. Non, un bon séjour, un ressenti. Très honnêtement, est-ce qu'on y retournera l'année prochaine? À l'heure d'aujourd'hui, je dis je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, on verra. Allez, on vous dit en espérant que cette vidéo vous a plu. Et toutes les précédentes sur le baroque. Vous n'oubliez pas le pouce, vous n'oubliez pas de vous abonner. Et puis on se dit au revoir. Dans le camping-car. À bientôt. Et à bientôt sur un autre bateau. Bye bye. Bye bye.